Il y avait une maison dans notre quartier connue pour ses superbes fresques réalisées par l'ancienne locataire. À l'extérieur, c'était assez simple, avec une façade préfabriquée donnant un style de cottage, mais à l'intérieur, toutes les peintures murales étaient faites à la main, représentant des films, Disney et des contes de fées. La dame était professeure d'art dans sa jeunesse, puis elle avait créé une entreprise de peinture avec du vin qui marchait bien avant de prendre sa retraite pour faire uniquement des commandes et décorer des meubles. Elle a toujours été gentille avec tout le monde, même quand j'avais été désagréable après ses plaintes sur le bruit du camion. On s'était expliqué et on est devenus amis. Elle avait un accord avec le propriétaire d'origine concernant l'art, vu que ce n'était pas dehors, ça ne posait pas de problème. Elle vivait là depuis le milieu des années 80, avec la promesse d'obtenir la maison plus tard. Malheureusement, il est décédé avant que quoi que ce soit ne soit signé, et ses enfants ont repris. La maison a été visitée par un des fils et sa fille, et ils ont adoré. Ils voulaient la maison pour elle. Ma voisine n'ayant pas de bail, ça a été plus dur, et ils ont utilisé les fresques comme excuse pour l'expulser. Elle était bouleversée, mais a pu acheter une propriété dans un autre état, avec un atelier d'art au rez-de-chaussée. Elle voulait laisser la façade du cottage, mais mon ami a proposé de remettre la maison à neuf gratuitement, car il voulait apprendre à utiliser un pulvérisateur de peinture. Un de ses amis faisait aussi du paysagisme pour aider. Elle a accepté, on a déménagé ses meubles dans un garde-meubles, et mon ami lui a offert son logement d'amis gratuitement en échange d'une fresque sur son mur du salon. La maison a été vidée en 1 semaine. La 2e semaine, ils ont poncé tous les murs. Les fresques avaient disparu. Il ne restait que des taches de couleur. Mon ami a tout masqué et a pulvérisé une couche d'après, puis il a utilisé sa palette Rebecca pour donner au lieu l'aspect d'une maison de promoteur. Murs blancs, gris partout et sol sombre. Les murs en bois, les plinthes, les armoires, tout a été peint en gris triste. L'endroit paraissait mort sans les fresques. La façade a été la dernière étape. Elle a donné les buissons à l'ami paysagiste en échange du retrait complet de la fausse façade. Il a tout enlevé et a mis du gravier, du sable et un gros rocher décoratif. Ce week-end, je suis allée réparer quelque chose chez un ancien voisin et j'ai vu que la maison était toujours vide. Un voisin m'a dit qu'un camion avait été là, mais rien n'avait été déchargé. La fille allait avoir une belle surprise en voyant transformé en trou sans âme.